Salut à tous, aujourd'hui, on va voir comment former le féminin des noms en français. Vous êtes prêts? Allons-y. Généralement, le nom a un genre qui lui est propre, c'est-à-dire qu'il est masculin ou féminin. Cependant, les noms qui possèdent le trait animé peuvent souvent varier en genre. Il existe différentes façons pour un nom de varier en genre. L'ajout d'un « e » avec aucun changement. Le doublement de la consonne finale et l'ajout d'un « e » avec un changement de finale. Avec un changement partiel de forme. Avec un changement complet de forme. La façon la plus courante de former le féminin d'un nom est d'ajouter un « e » à la fin de la forme masculine. Par exemple, un ami, une amie, un voisin, une voisine, un orphelin, une orpheline, un commerçant, une commerçante, un ennemi, une ennemie. Certains noms ne changent pas de forme même s'il y a un changement du genre masculin à du genre féminin. Ce sont souvent des noms qui se terminent par un « e » au masculin. Par exemple, un élève, un enfant, une enfant, un violoniste, une violoniste, un camarade, une camarade, un pianiste, une pianiste. Mais faites attention, certains noms se terminant par e changent de forme au féminin. On leur ajoute alors la finale sse. Par exemple, un maître, une maîtresse, un tigre, une tigresse. Dans ce cas, on doit doubler la consonne finale de certains noms se terminant par an, on, et elle. On doit aussi leur ajouter un « e ». Par exemple, un intellectuel, une intellectuelle, le cadet, la cadette, un professionnel, une professionnelle, un champion, une championne, un chien, une chienne. Certains mots suivent cette règle même s'ils ont une finale différente. Par exemple, un chat, une chatte, ce paysan, cette paysanne. La finale de certains noms est complètement modifiée au féminin. Ainsi, la finale P et la finale F devient VE. Par exemple, un fugitif, une fugitive, ce loup, cette louve, un juif, une juive, un veuf, une veuve. La finale E et la finale EUR devient EUSE. Par exemple, un époux, une épouse, un paresseux, une paresseuse, un joueur, une joueuse, un danseur, une danseuse. Il existe certaines exceptions à cette règle. Par exemple, un enchanteur, une enchanteresse, le roux, la rousse, ce vieux, cette vieille, le pêcheur, la pêcheresse. La finale C devient que. Par exemple, un jardin public, une bibliothèque publique, un turc, une turque. Il existe certaines exceptions à cette règle. Par exemple, un grec, une grecque, blanc, blanche, un duc, une duchesse, un homme chic, une femme chic. La finale ER devient R et la finale IER devient IR. Par exemple, un caissier, une caissière, le boulanger, la boulangère, le fermier, la fermière, le berger, la bergère. La finale teur devient trice ou teuse. Par exemple, un lecteur, une lectrice, le directeur, la directrice, un chanteur, une chanteuse, un traiteur, une traiteuse. La finale O devient L. Par exemple, un chameau, une chamelle, beau, belle, un jumeau, une jumelle, un agneau, une agnelle. Certains noms n'obéissent pas aux règles présentées dans cette leçon, mais leurs formes masculines et féminines se ressemblent tout de même. Il n'existe pas de liste complète de tous les mots qui changent partiellement de forme. Il est donc important de toujours consulter le dictionnaire lorsqu'on ignore comment former le féminin d'un nom. Par exemple, un fou, une folle, le favori, la favorite,
un serviteur, une servante, le fils, la fille, un canard, une canne. Certains noms n'obéissent pas aux règles présentées et changent complètement de forme lorsqu'ils passent du masculin au féminin. C'est le cas, notamment, de plusieurs noms d'animaux ainsi que de ceux qui désignent les liens familiaux. Il n'existe pas de liste complète de tous les mots qui changent complètement de forme. Il est donc important de toujours consulter le dictionnaire lorsqu'on ignore comment former le féminin d'un nom. Par exemple, un cheval, une jument, le taureau, la vache, ce bélier, cette brebis, un père, une mère, le frère, la sœur. Et maintenant, on va conclure cette leçon par un exercice de pratique. Vous êtes prêts? Allons-y. Bon travail, et à bientôt.